Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de l'arrondissement de Taisho à Osaka. Salut Evelyne. Oui, Taisho. On a pas mal de sources différentes d'ailleurs. Des documents historiques, des guides, même des vidéos locales. C'est ça. Et notre but, c'est un peu de découvrir des anecdotes historiques, peut-être des trésors cachés pour les visiteurs, quoi. Sortir des sentiers battus. Exactement. Taisho, c'est vrai que c'est un lieu particulier. Presque une île, entourée de canaux, de rivières. Avec une histoire assez riche et parfois un peu surprenante, j'ai trouvé. Ah oui, tout à fait. Les sources montrent bien ce mélange, hein. L'industrie, des légendes anciennes, des grosses transformations, le passé et le présent qui se côtoient. Bon, on s'y met? Allez. On pourrait commencer par un symbole assez fort. Le pont Taisho. Le Taisho Bio. Ah oui, le pont. Ce qui m'a surprise en lisant les sources, c'est que ce n'est pas l'arrondissement qui a donné son nom au pont. Non, c'est l'inverse. C'est ça. Il a été construit en 1915, donc l'année Taisho 4, et c'est lui qui a donné son nom ensuite à l'arrondissement créé plus tard. Et il était super important à l'époque parce que cette zone était assez isolée, accessible surtout par bateau. C'était le plus long pont en arche métallique du Japon quand il a été fait. Impressionnant. Et ce pont, même s'il a été reconstruit depuis, il a gardé, enfin, les sources parlent d'un petit secret un peu amusant pour les promeneurs attentifs. Ah oui? Quoi donc? Un design musical caché. Le trottoir qui ressemble à un clavier de piano. Sérieux? Ouais, et la rambarde, c'est une partition. Apparemment, l'Ode à la joie de Beethoven. Et même les bornes sur le pont rappelleraient des métronomes. Incroyable. Un hommage musical en plein air en quelque sorte. C'est ça. Un détail assez sympa, une de ces pépites justement pour qui prend le temps de regarder. Il faut le savoir, j'imagine. Oui, probablement. Ça rend la découverte encore meilleure. Bon, après la musique, on change un peu d'ambiance. Une note un peu plus sombre. Les sources, surtout une vidéo, mentionnent des légendes, des histoires locales, sur un ancien terrain d'exécution, un Shokejo. Ah oui, j'ai vu ça, près de l'endroit appelé Mitsumata, c'est ça? Là où la rivière Kizu se sépare. Exactement. Et la légende dit que des corps décapités ailleurs, peut-être à Senichimae, qui était un lieu d'exécution connu, Oui. auraient été amenés là pour y être exposés. Mais les sources insistent bien sur le fait que c'est flou, non? Plutôt une légende. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Le manque d'archives officielles claires. La vidéo parle même de secrets cachés, ou d'une histoire comme effacée par les aménagements, le remblayement des terrains. Ça donne à réfléchir sur la mémoire des lieux. Comment elle peut disparaître? Complètement. Mais il faut vraiment souligner, on est dans le domaine du récit local, de la légende, pas un fait historique bétonné, faute de preuves tangibles, quoi. D'accord. C'est fascinant comment le paysage peut recouvrir tout ça. Mais Taisho, c'était aussi, et les sources le montrent bien, un moteur industriel important pour Osaka. Ah oui, carrément. On lit des choses sur l'Osaka Boseki Kaisha, par exemple, une filature super moderne pour l'époque. C'est eux qui ont été pionniers pour le travail de nuit éclairé à l'électricité, non? Oui, une vraie révolution à l'époque, Puis l'arrivée de l'automobile aussi, assez tôt. General Motors Japan avait une usine là-bas. Et une des plus anciennes auto-écoles du Japon, Matto, si j'ai bien lu. C'est ça. Une concentration d'activités industrielles. Mais même là, il y a des secrets. Encore, décidément. Oui, une histoire assez incroyable qui date de la Seconde Guerre mondiale. Une usine souterraine, Sous terre. sous la rivière Shirinashi en fait. Une usine secrète où des milliers d'ouvriers, souvent mobilisés de force, fabriquaient des pièces pour les avions de chasse Zéro. Sous la rivière. C'est fou. Et le plus touchant, c'est qu'on a retrouvé une gravure, un haïku laissé par un ouvrier sur un mur de l'usine. Sous la rivière, comme des lucioles, les machines brillent. Oh, c'est poignant comme image. Un témoignage direct de cette époque cachée. Vraiment, ça donne la chair de poule d'imaginer ça. Bon, pour une touche un peu plus légère et qui peut intéresser les visiteurs aujourd'hui, Oui. il y a la légende des feux d'artifice Naniwa, Langwai, Yenawa. Ah, les feux d'artifice. Raconte. C'est l'histoire d'un maître artificier de l'époque Edo, Hiranoya Kichizo. Pour protéger sa formule secrète de la concurrence, il l'aurait cachée quelque part près de la rivière Kizo. Une sorte de trésor caché. Exactement. Et aujourd'hui, il y a toujours un grand festival de feux d'artifice à Taisho. Et le musée local aurait même une réplique de la cachette de Kichizo. C'est sympa ça. Ça crée un lien entre une vieille légende et une tradition bien vivante. Un joli clin d'œil. Tout à fait. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. Taisho, c'est vraiment un quartier aux multiples facettes. Clairement,
un microcosme d'Osaka, en quelque sorte. Façonné par l'eau, bien sûr, mais aussi par l'industrie lourde, par ses histoires un peu secrètes, ses légendes. Et une culture locale qui perdure, comme avec les feux d'artifice? Exactement. Des ponts qui chantent, aux échos des exécutions passées, en passant par les usines sous-fluviales et les secrets d'artificiers, les sources nous montrent bien qu'il y a plein d'histoires à dénicher si on regarde d'un peu plus près. Chaque coin de rue a potentiellement son récit caché. C'est un peu ça, l'idée. Et peut-être une dernière chose pour la route, comment est-ce que le fait de connaître ce passé, qui n'est plus forcément visible, pourrait changer une simple balade dans Taisho? Bonne question. Peut-être que ça incite à être plus attentif aux détails, à imaginer ce qu'il y avait avant, sous nos pieds parfois. Ou même, pourquoi pas, à expérimenter un truc vraiment typique de Taisho et qui rappelle son histoire liée à l'eau, prendre un des petits ferries gratuits, les Watosen, Tosen. Ah oui, excellente idée. Il y en a encore plusieurs qui traversent les canaux. C'est un moyen de transport unique à Osaka et très présent à Taisho. C'est une belle façon de conclure en se laissant porter par l'eau comme l'histoire de ce quartier. Tout à fait. Une immersion différente.